Salut les voyeurs, ça va? Si vous vous intéressez un peu à la drague dans la rue, dans le métro et dans les lieux publics, vous devez aussi vous intéresser à la drague dans les boîtes de nuit et les bars. Vous devez le faire. Parce que si vous le faites pas, vous êtes juste stupide. C'est juste complètement con de faire des rencontres dans la rue, de se pousser à aborder dans des contextes complètement inhabituels et de pas être capable de le faire dans un contexte où c'est normal de rencontrer des gens. Pourquoi? Parce que vous aurez beaucoup de choses à apprendre dans les boîtes de nuit et dans les bars. Et en plus, c'est là que la plupart des rencontres se font le plus souvent pour la plupart des gens. C'est là que les rencontres se font le plus naturellement. Beaucoup de gens vont avoir énormément d'excuses pour faire des rencontres uniquement dans la rue et jamais sortir un peu en boîte de nuit. Ils vont dire par exemple que voilà en boîte de nuit on peut pas se parler vraiment parce que la musique est trop forte. Bah non, on peut se parler, c'est juste que vous le faites pas. C'est l'occasion pour vous d'apprendre à vous rapprocher des filles, c'est l'occasion d'apprendre à projeter votre voix et avoir une plus grande puissance vocale. Et certains mecs vont dire aussi oui en boîte c'est juste physique, et c'est juste de la danse, etc. Mais non, c'est complètement bête. Au début il faut avoir beaucoup d'énergie et être physique effectivement, mais au bout d'un moment vous serez seul avec elle et vous devrez aussi parler, vous devrez aussi utiliser votre langue. Donc fondamentalement, c'est pas très différent. Et ensuite, beaucoup de mecs vont aussi dire non, mais les filles qui sont en boîte, c'est pas les mêmes, c'est des filles moins intéressantes, moins intelligentes, etc. Non, c'est exactement les mêmes filles. Les filles que vous rencontrez dans la rue, si elles ont un cercle social sain, si elles ont des amis, bah elles sortent aussi. Pas forcément en boîte, mais peut-être dans les bars, et vous allez les croiser aussi. Et la seule différence, c'est qu'elles ont une attitude différente. Elles sont plus là pour s'amuser quand elles sont en boîte, et elles sont pas là pour parler de choses intellectuelles. Mais c'est fondamentalement les mêmes personnes. Tous les gens, toutes les filles jeunes et jolies sortent en boîte. Il y a pratiquement pas d'exception. Et la grande majorité des filles que vous rencontrez dans la rue le lundi soir, et ben, elles se retrouvent en soirée le samedi soir. Ça étant dit, pourquoi est-ce que c'est important de sortir en boîte? Si vous pouvez déjà faire des rencontres dans la rue, pourquoi est-ce que vous devez sortir en boîte? Parce que la boîte de nuit et le bar, ça va vous apprendre à avoir plus d'énergie, à être plus attirant dans un contexte un peu plus chaotique. C'est-à-dire qu'en bar et en boîte de nuit, vous êtes en concurrence. Pas seulement en concurrence face à d'autres mecs, mais aussi en concurrence par rapport à l'environnement. Et comme vous avez cette pression sur vous de la concurrence et des autres stimuli qui sont donnés par l'environnement, vous serez obligé d'être plus intense, plus captivant avec la fille que vous rencontrez. Alors que quand vous êtes dans la rue, vous pourriez, si vous vous consacririez uniquement à ça pendant des années à la drague de rue, vous pourriez rester à un niveau très faible et pas apprendre à projeter davantage vos émotions, votre énergie, votre voix, simplement parce que vous n'aurez jamais été en concurrence directe avec des éléments extérieurs. Mais la réalité en fait c'est que dans la drague de rue, vous êtes aussi en concurrence avec l'environnement et avec les autres mecs. C'est juste que dans la rue, vous en rendez pas compte. Vous parlez à la fille, elle disparaît, elle part, et ensuite elle va penser à 20 milliards d'autres choses différentes, et si vous n'aurez pas été assez captivant à ce moment-là, elle vous aura oublié. Alors qu'en boîte de nuit ou dans un bar, la concurrence est présente immédiatement et vous pouvez voir directement si vous êtes assez intense et assez intéressant pour elle. Donc sortez en boîte de nuit, c'est là que vous ferez votre meilleur entraînement. Et puis en plus, en boîte de nuit, même si effectivement il y a peut-être moins de réactions de politesse et vous pourrez avoir des rejets un peu plus violents, c'est aussi là que vous allez conclure le plus souvent et le plus rapidement. Tous les mecs que je connais qui ont beaucoup d'expérience la nuit et le jour, dans la rue et dans les boîtes, tous les mecs que je connais sans exception qui ont beaucoup d'expérience dans ces deux domaines, trouvent aussi qu'ils ont eu plus de résultats, plus de conclusions en boîte de nuit et en bar la nuit que pendant la journée. Alors ça veut pas dire non plus qu'il faut pas draguer la journée, parce que pendant la journée, comme l'environnement est plus stable et moins chaotique, c'est aussi un super environnement pour apprendre, parce que il y a moins de choses qui sont imprévisibles et vous pouvez davantage progresser de manière assez facile finalement, en identifiant très facilement où est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche, où est-ce que vous devez vous améliorer. Donc voilà, sortez en boîte de nuit, c'est la première chose que je voulais vous dire. Maintenant, la particularité en boîte de nuit, c'est que vous devez gérer votre énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que vous devez apprendre à avoir toujours une énergie légèrement supérieure à la fille que vous rencontrez. Donc par exemple, si vous êtes dans un endroit où il y a une musique très forte et face à une fille qui danse, vous ne pouvez pas l'aborder
en lui disant bonjour ou en lui disant que vous la trouvez mignonne. Pourquoi? Parce que en disant ça et avec l'attitude avec laquelle vous serez amené à le dire, elle va même pas faire attention à vous. Donc vous devrez plutôt être aussi fun qu'elle, vous devrez autant vous amuser qu'elle, voire un peu plus, et avoir un peu plus d'énergie qu'elle pour captiver son attention. Alors que dans la rue, c'est un peu plus simple. Il y a une fille qui marche, vous l'arrêtez, vous parlez un peu fort, et c'est bon, vous avez son attention, elle va s'arrêter. Vous n'avez pas besoin d'être complètement fou dans la rue. Parce qu'il y a deux écueils. Le premier écueil, c'est d'avoir pas assez d'énergie face à la fille que vous abordez. Et dans ce cas-là, elle va même pas faire attention à vous. Et le deuxième écueil, c'est d'être trop excité. De commencer à bouger dans tous les sens. Et dans ce cas-là, elle va peut-être vous remarquer, mais elle va vous trouver un peu bizarre. Elle va avoir l'impression que vous essayez de l'impressionner, que vous essayez peut-être même d'obtenir quelque chose d'elle. Et elle sera pas forcément attirée par ça. Et donc, dans un premier temps, en fait, ce que vous devez faire, c'est toujours trouver dans tous les contextes le niveau d'énergie adéquat pour captiver son attention sans être bizarre, sans trop en faire. Et donc toujours être en synchronisation avec elle énergétique, mais être un peu plus énergique qu'elle. Et ça, c'est vrai dans un premier temps. Dans un premier temps, vous devrez toujours avoir un peu plus d'énergie qu'elle pour retenir son attention. Mais dans un deuxième temps, quand vous avez réussi à la captiver, à l'attirer, vous devrez un peu vous relâcher et la pousser à se calmer un petit peu, à faire descendre un peu le niveau d'énergie. Pour ça, vous allez la déplacer, vous allez l'isoler dans un endroit un peu plus calme. Et c'est important de faire ça parce que si vous êtes capable de réduire un peu l'énergie à un niveau, à un moment donné, vous serez capable d'être plus sensuel avec elle. Vous ne pouvez pas juste vous amuser avec une fille, partir dans tous les sens et danser et être très excité, et ensuite coucher avec elle. Parce que pour qu'elle ait envie de coucher avec vous, il faut qu'elle passe par un moment où vous êtes plus sensuel, plus calme, et où c'est plus dans le cours des choses finalement de coucher avec vous. Elle a besoin aussi de ce moment de confort et de sensualité avec vous. Et pour ça, même si dans un premier temps vous devez un peu aller dans tous les sens et être plus fun et plus excité qu'elle et plus énergique qu'elle, dans un second temps, il faut que vous soyez capable petit à petit de l'amener à un niveau d'énergie un peu plus bas en vous calmant. Et donc la situation vue de l'extérieur, ça doit être ça, ça doit être une situation où elle tourne autour de vous, où elle va un peu dans tous les sens, où elle rigole à vos blagues, pendant que vous êtes en quelque sorte un pilier, où vous êtes parfaitement stable, et c'est elle qui vient vers vous. Donc voilà, essayez de créer cette situation-là avec les filles que vous rencontrez, et alterner entre ces différents niveaux d'énergie, un peu excité et un peu plus calme. Et la raison pour laquelle c'est intéressant et vraiment utile pour votre apprentissage de la gouaille de sortir en boîte de nuit et en bar, c'est parce que là vous serez vraiment obligé de travailler ça, de travailler votre niveau d'énergie. Alors que si vous vous consacrez uniquement aux sorties dans la rue, vous pourriez avoir des problèmes, vous pourriez ne jamais travailler ces points-là et simplement changer un peu les phrases que vous utilisez, mais vous seriez peut-être pas forcé de changer votre attitude de manière radicale. Voilà tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne l'énergie. Soyez toujours un peu plus énergique que les gens que vous rencontrez, et ensuite, soyez capable de réduire ce niveau d'énergie vers quelque chose d'un peu plus sexuel, de plus sensuel, et soyez capable de ralentir un peu quand vous avez déjà captivé l'attention et que vous avez réussi à l'attirer à vous. Voilà, c'était Raj pour la gouaille. À bientôt.